Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr. La vidéo que nous allons voir va nous permettre d'inaugurer une nouvelle série de vidéos dans laquelle nous reviendrons sur les principales formules d'Excel. Et la première formule que nous allons voir dans cette vidéo est la formule concaténée qui permet de joindre des chaînes de caractères entre elles. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description le lien pour télécharger le fichier qui va nous servir de support. Et un appui sur le bouton supprimer les formules permet de supprimer l'ensemble des formules que nous avons saisies. Donc la formule concaténée va nous permettre de joindre des chaînes de caractères les unes avec les autres. Ces chaînes de caractères sont celles que nous allons lui passer en paramètres, sachant que seul le premier paramètre est obligatoire, mais évidemment l'intérêt de cette fonction réside dans le fait de pouvoir lui adjoindre plusieurs paramètres les uns à la suite des autres. Donc nous allons commencer avec un exemple tout simple, à savoir que nous allons demander à Excel de concaténer deux chaînes de caractères que nous allons saisir directement en paramètres afin de nous retourner une seule chaîne de caractères qui sera constituée par l'ensemble de ces deux chaînes. Donc, concaténer. Donc lorsque nous saisissons directement une chaîne de caractères dans une formule, celle-ci doit être entourée par des guillemets. Alors par exemple, notre première chaîne de caractères, bienvenue sur, et sur la seconde chaîne de caractères, nous allons saisir la suite de notre texte, par exemple excelformation.fr, et nous fermons les guillemets. Ainsi, comme vous pouvez le voir ici, le retour de cette formule sera l'ensemble des deux chaînes de caractères mises l'une à la suite des autres. Il s'agit ici du cas le plus simple, dans lequel nous venons saisir directement nos chaînes de caractères. Évidemment, nous pouvons utiliser des références à des cellules. Donc concaténer par exemple cette cellule, puis cette cellule. Le résultat est donc le même. Alors il faut faire attention, lorsqu'Excel concatène les chaînes de caractères les unes à la suite des autres, il n'y a pas de caractère de séparation. Sur les deux exemples que nous venons de voir juste avant, l'espace entre les deux chaînes de caractères est intégré directement dans la première. Nous pourrions également saisir trois chaînes de caractères et insérer l'espace dans le second paramètre. Le résultat sera évidemment le même. Donc lorsque nous utilisons, comme c'est le cas ici, des références à des cellules, il est obligatoire, si l'espace entre les deux cellules n'a pas été intégré directement dans le premier paramètre, de prévoir un paramètre intermédiaire dans lequel nous allons venir saisir notre espace. Bienvenue sur excelformation.fr. Pour insérer des guillemets dans une chaîne de caractères, il est nécessaire de les saisir deux fois. Par exemple, si nous voulons ressaisir cette chaîne, il est nécessaire donc d'ouvrir les premières guillemets au début de la chaîne de caractères. Bienvenue sur. Et au moment où l'on souhaite intégrer les guillemets dans notre chaîne de caractères, il faut les saisir deux fois. Le premier guillemet que l'on insère permet d'échapper le second guillemet et donc de ne pas fermer la chaîne à la suite. Donc excelformation.fr. À nouveau les doubles guillemets pour afficher les guillemets sur notre chaîne. Ainsi, dans le résultat retourné par la formule, que ce soit la formule concaténée ou n'importe quelle formule qui va utiliser les chaînes de caractères, nous retrouvons bien nos guillemets. Alors attention, si l'on souhaite intégrer des guillemets en début ou en fin de chaîne, il est donc nécessaire d'ouvrir un premier guillemet pour démarrer la chaîne de caractères, puis de saisir directement à la suite les doubles guillemets pour afficher les guillemets. De la même manière, à la fin de notre chaîne de caractères, il va être nécessaire d'afficher 3 fois les guillemets. Enfin, si la chaîne de caractères est uniquement constituée de guillemets, il faudra cette fois afficher 4 fois les guillemets afin d'ouvrir la chaîne de caractères, saisir le guillemet, puis fermer la chaîne de caractères. Ouvrir la chaîne de caractères, afficher le guillemet grâce au double guillemet, puis fermer la chaîne de caractères. Et donc pour fermer notre chaîne de caractères, nous allons encore utiliser les 4 guillemets. Il est bien entendu possible d'utiliser la formule concaténée avec des tableaux, en venant saisir chacune des cellules à la suite des autres en les séparant par un point-virgule.
concaténer colonne 1, point virgule, colonne 2, point virgule, colonne 3 et pour finir colonne 4. Et donc lorsque l'on valide, automatiquement les chaînes de caractères sont mises les unes à la suite des autres. Sur cette dernière ligne, il n'y a pas d'espace intégré dans nos chaînes de caractères, il faut donc venir l'intercaler entre chacune des références concaténées. Enfin, il est possible d'intégrer des calculs dans la formule concaténée. Donc par exemple, nous avons un montant hors taxe et nous voulons connaître le montant TTC. Donc pour cela, nous allons venir saisir un premier chiffre que nous allons concaténer avec une chaîne de caractères. Puis nous allons venir intégrer directement un calcul. Donc 100 fois 1,2 par exemple si le taux de TVA est de 20%. TTC. Ainsi nous pouvons fermer et Excel effectue les calculs en même temps qu'il concatène nos cellules. Il existe des alternatives à la formule concaténée. La première d'entre elles consiste à utiliser la formule texte. Donc cette formule permet de mettre en forme un test que l'on vient lui saisir, afin éventuellement d'ajouter des éléments dans le résultat retourné. Par exemple, texte de la cellule A66 avec un format que nous venons définir, donc par exemple 0,00 et le symbole euro. Ainsi, nous avons bien notre chaîne de caractères concaténée avec le symbole euro. La seconde possibilité consiste à utiliser directement le formatage. Donc par exemple, si nous affectons la valeur de la cellule A66 à cette cellule, le résultat retourné est donc bien 10,23, mais si nous souhaitons ajouter le symbole euro, clic droit sur la cellule, format de cellule, et donc dans monétaire, nous pouvons afficher directement le symbole euro. Il est également possible de personnaliser l'affichage. Donc par exemple, 0,0, ouvrez les guillemets, euro hors taxe. Fermez les guillemets et validez avec le bouton OK. Et enfin, la dernière alternative consiste à utiliser le symbole e-commercial que l'on appelle l'esperluette. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'utiliser une formule, il suffit uniquement de séparer les cellules ou les valeurs à concaténer par le symbole esperluette. Par exemple, égal à 66, et directement à la suite, nous pouvons concaténer nos formules. Cette dernière alternative est plus simple et plus rapide à utiliser que la formule concaténée, elle est donc vouée à remplacer cette dernière. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt sur excelformation.fr.